Nous avons souhaité participer au Catel Paris cette année justement parce que c'est un des seuls événements à notre sens qui regroupe des acteurs très différents et justement des associations, des praticiens, des pouvoirs publics, des organisations. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait justement pour essayer d'amener un petit peu ce lien et aussi l'expérience qu'on peut avoir sur d'autres marchés, parce qu'on est très présent dans la santé aux États-Unis, que ce soit au niveau du programme Obamacare, au niveau de la gestion des dossiers médicaux partagés, au niveau de la FDA pour tout ce qui est études cliniques, mais aussi au niveau des laboratoires et des universités. Et justement, la mise en œuvre qu'on a pu faire avec eux de systèmes d'interopérabilité et d'harmonisation nous paraît un élément intéressant à amener à un événement comme celui-ci. Et puis nous avons aussi souhaité organiser dans notre intervention la participation de deux acteurs de la santé mutualistes, alors j'allais dire privés, on va dire mutualistes, mais parce qu'il nous semble aussi qu'aujourd'hui les acteurs de la protection sociale en général ne sont pas vraiment intégrés dans les politiques de santé publique, dans le sens où ils ont aussi des programmes de prévention, de suivi de la donnée de santé, de valorisation de la donnée de santé, et ils nous paraissent un peu isolés aujourd'hui. Et donc avec Clésia et le groupe Vive, on a souhaité justement montrer que ces initiatives ont des résultats, ont des vrais enjeux en termes de politique publique, puisque Clésia parlera entre autres de sa prévention au travail sur le secteur du transport, qui est un secteur qui subit 2 fois plus d'arrêts de travail que les autres, pour réduire cela. Et typiquement, ce sont des initiatives qu'on a pu voir au Royaume-Uni, par exemple, avec des assureurs qui ont diminué le taux d'arrêt de travail de 30 à 40%, ce qui du coup a un impact direct sur la santé publique en général, et puis aussi sur les organisations gouvernementales, puisque évidemment ça veut dire moins d'indemnisation et moins de problématiques de rupture de charge dans les différentes entreprises et secteurs. Ça manque surtout de vision. Beaucoup d'acteurs en fait, vont avoir une vision assez centrée sur leur propre activité et justement, comme je le disais tout à l'heure, le parcours de santé est un parcours au long cours qui justement va nécessiter l'unification d'un certain nombre d'acteurs et la vraie difficulté, elle se situe dans la capacité de ces acteurs à interagir. Et il y a un débat, par exemple aux États-Unis, très intéressant qui se développe en ce moment entre standardisation et harmonisation ou interopérabilité. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte, alors en fait, je pense qu'ils s'en sont rendus compte dans beaucoup d'autres secteurs, mais que la standardisation, donc la nécessité que chacun échange sur un format standard, sur un ensemble d'éléments standards complètement standardisés, ne fonctionne pas, parce qu'il y a trop d'acteurs, parce que les acteurs bougent trop vite aussi. Et donc la nécessité de considérer l'interopérabilité des différents acteurs dans un parcours de santé globalisé est vraiment un élément qui, aujourd'hui, à mon sens, n'est pas pris en compte.